En lien avec la pandémie Covid-19, après réflexion, nous avons décidé de proposer quelques équipements que nous essayons de réaliser vraiment en accéléré. On a pensé à un portique de désinfection parce que la problématique de la désinfection telle qu'elle se pratique avec le lavage de mains, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons imaginé que pour des espaces comme les marchés, des espaces publics pour lesquels il y a un flux de personnes importantes, c'est peut-être mieux d'avoir un portique sous lequel passerait tout le monde et qui pulvériserait un désinfectant. Nous avons aussi fabriqué un autoclave parce que nous imaginons bien que dans les milieux hospitaliers, il y aura beaucoup de problèmes de désinfection. On a beaucoup d'équipements qu'on doit malheureusement devoir réutiliser. Et pour le personnel de santé qui est vraiment en première ligne, il faut beaucoup d'outils de désinfection. Le premier prototype aussi est très avancé. Et puis il y a le respirateur. Déjà, avant même le Covid, pour la couveuse néonatale, nous pensions à avoir une version de couveuse qui puisse gérer les détresses respiratoires qui arrivent souvent chez les nourrissons prématurés. Donc nous travaillons déjà sur le processus de réanimation. Et à l'occasion de cette pandémie, nous pensons qu'il faut accélérer pour très vite avoir un respirateur, étant entendu que de ce qu'on voit, l'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres, le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. Alors, nous avons décidé de suspendre nos activités usuelles de fabrication de couveuses notamment pour se concentrer sur le Covid seulement le 22, c'est-à-dire ça fait environ 2 semaines. Nous avons travaillé 2 semaines à notre petite équipe de 7 personnes dans un contexte où il fallait se contenter des matériaux disponibles sur le marché. Et je pense qu'avec ce petit laps de temps, on a fait du chemin. Et quand on voit ça, on peut se dire en réalité que si l'Afrique mettait tous les ingénieurs africains d'ici et de la diaspora en mouvement pour nous sortir de l'économie de la brocante et des déchets, certainement nous serions émergents avant 2035. Nous avons un potentiel fou. Il reste aux Africains à faire confiance aux Africains. Il reste au pouvoir public à enclencher des mouvements structurants qui s'appuient sur les compétences africaines.